Faites bien attention à cette vidéo. Une fille sortait l'argent qu'elle gardait dans ses baskets. Elle commence alors à compter l'argent qui était à l'intérieur puis elle le remet à l'intérieur de la chaussure. À ce moment, une femme s'approche de la jeune fille et dit qu'elle voulait lui parler. La fille demande alors ce qu'elle voulait et la femme dit qu'elle voulait échanger ses baskets avec elle, car elle avait beaucoup aimé les baskets de la fille. La femme dit que les baskets que portait la fille étaient plus grandes qu'elle n'aurait dû l'être et que celles qu'elle avait été de la bonne pointure. La fille dit alors qu'elle ne voulait pas changer de basket car c'était ses baskets préférées. La femme insiste alors, disant que sa chaussure serait à la bonne pointure pour la fille, mais la fille dit qu'elle ne voulait pas échanger avec la femme. La femme dit alors qu'elle ne pouvait pas croire que la fille ne voulait pas changer de chaussure avec elle car celle qu'elle portait était trop grande pour elle. La fille dit alors qu'elle ne voulait vraiment pas changer de chaussure car c'était ses chaussures préférées. La femme abandonne alors et dit ensuite qu'elle n'échangerait plus avec la fille, mais qu'elle lui donnerait ses baskets. La jeune fille en est surprise et elle demande si c'était sérieux. La femme dit alors oui et dit que la fille pourrait avoir ses baskets. Alors que la fille s'éloignait, la femme la poursuivait et était toujours derrière elle. Plus tard, la fille se rend chez un homme qui travaillait. Elle salue ensuite son oncle et lui demande s'il va bien. L'homme dit oui et demande comment allait la fille. La fille dit alors qu'elle avait besoin de l'aide de son oncle et dit qu'elle avait besoin de lui pour lui acheter des bonbons pour l'anniversaire de sa mère. L'homme dit alors qu'il pourrait le faire, mais demande si elle avait de l'argent. Elle dit alors oui, car des amis à elle à l'école avaient collecté de l'argent et le lui avaient donné. L'homme dit alors qu'il devait finir son travail, car s'il ne finissait pas son travail, il ne serait pas payé. Il dit alors qu'il aurait beaucoup de travail à faire et qu'il ne pourrait aider la fille que plus tard. Elle dit alors qu'elle attendrait son oncle, puis elle s'en va, mais à ce moment-là, l'homme l'interpelle. Il demande ensuite où elle a obtenu ses baskets qu'elle tenait. Elle dit ensuite qu'une femme lui avait donné ses baskets. L'homme dit alors qu'elle n'aurait pas dû faire ça et que sa mère lui avait déjà dit qu'elle ne devait rien prendre aux étrangers. La fille a alors dit qu'elle était au courant, mais que la femme semblait être une personne très gentille, alors elle a accepté le cadeau. L'homme dit alors d'accord et dit à la fille de revenir plus tard pour qu'il puisse l'aider. La fille accepte alors cela et s'en va. À ce moment, la femme s'approche de l'homme et dit qu'elle voulait lui poser une question. L'homme dit alors qu'elle pourrait poser la question, puis la femme demande à l'homme où vivait cette fille. Il soupçonne cela et demande ensuite qui elle était ce qu'elle voulait avec la fille. Elle dit ensuite que peu importe qui elle était car la fille la connaissait et qu'elle avait certaines de ses affaires. L'homme demande alors à la femme ce qu'elle voulait avec la fille et dit qu'elle était sa nièce. La femme en est surprise et demande si c'était vrai. Il dit alors oui et demande si la fille avait fait quelque chose à la femme. La femme dit alors qu'elle voulait dire la vérité à l'homme, puis dit qu'elle en avait après la fille, car elle avait ses baskets. L'homme dit alors qu'il connaissait très bien sa nièce et qu'elle n'en serait pas capable. Il dit qu'elle était une fille très intelligente et qu'elle ne ferait pas quelque chose comme ça. La femme dit alors que l'homme ne connaissait pas bien sa nièce, car elle était entrée par effraction chez elle et avait volé ses baskets. L'homme dit alors qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait, car il ne croirait pas que sa nièce avait fait cela, car il la connaissait très bien. La femme dit alors que l'homme ne connaissait pas assez bien sa nièce, car il ne s'était pas rendu compte qu'elle avait une basket volée. L'homme dit alors qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait, car il connaissait l'éducation que la fille avait reçue de sa mère et qu'elle ne ferait jamais une chose pareille. La femme dit alors à l'homme où vivait la fille, mais il a dit qu'il ne le lui dirait pas. L'homme dit alors à la femme de laisser sa nièce seule et lui demande de partir. Elle a alors dit qu'elle ne pouvait pas faire ça parce que la fille avait ses baskets, mais l'homme dit qu'il ne voulait plus entendre ça parce qu'il avait besoin de retourner à son travail. Pendant ce temps, une autre femme parlait à un puits et elle lui demande pourquoi il est en colère. Il dit alors que la femme l'avait réveillé très tôt et qu'il en était fâché. Elle dit ensuite que c'était son anniversaire et qu'elle avait réveillé son mari tôt car elle voulait sortir avec lui pour fêter ça. L'homme se moque alors de la femme, disant qu'il ne se souciait pas de son anniversaire. Elle dit alors qu'il pourrait être un peu plus compréhensif avec elle, car il savait que son anniversaire était une date très importante pour elle. Il dit ensuite qu'il obtiendrait la nourriture pour la femme, mais qu'elle devrait se rappeler qu'il n'avait pas assez d'argent pour ce genre de choses. Elle dit ensuite qu'elle n'avait pas réveillé son mari à ce moment-là, car elle voulait qu'il lui apporte quelque chose à manger. Elle a dit qu'elle avait réveillé son mari pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. L'homme dit alors qu'elle devrait arrêter cela, car l'anniversaire n'était qu'une autre date commune. Elle dit ensuite qu'elle a maintenant compris que son mari ne se souciait pas d'elle. L'homme dit alors que sa femme était une personne très ennuyeuse et qu'il ne voulait plus être près d'elle à ce moment-là. Il dit alors qu'il allait obtenir quelque chose pour elle afin qu'il puisse s'éloigner d'elle. Elle en devient alors très triste et dit que son mari ne lui a même pas souhaité un joyeux anniversaire. Plus tard, l'homme marche dans la rue quand il rencontre sa fille et lui demande quelle basket elle tenait.
La fille dit alors qu'une femme lui avait donné ses baskets. L'homme prend alors les baskets de sa fille et lui dit qu'elle n'aurait pas dû accepter les baskets de la femme. La jeune fille demande alors pourquoi son père a pris ses baskets et dit que c'était un cadeau pour elle. L'homme dit alors qu'elle avait déjà des baskets et qu'elle n'aurait pas dû prendre les baskets de quelqu'un d'autre. Il dit alors qu'il était le père de la fille et qu'elle devait le respecter et lui obéir. La fille s'excuse alors auprès de son père, mais dit que c'était l'anniversaire de sa mère. L'homme dit alors qu'il savait que c'était l'anniversaire de sa mère, mais que cela n'avait pas d'importance. La jeune fille dit alors qu'elle voulait aller dans une boulangerie pour acheter un gâteau et des bonbons pour sa mère. L'homme dit alors qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère et qu'il n'aimait pas ce comportement. Il dit alors qu'il achèterait les bonbons pour sa mère et lui demande de lui remettre l'argent. Elle dit alors qu'elle ne remettrait pas l'argent à son père, qu'elle achèterait elle-même les bonbons. L'homme demande alors à sa fille où elle a obtenu cet argent. Elle dit ensuite qu'elle avait vendu des trucs à son école et que ses amis l'avaient aidée en lui achetant des trucs. L'homme demande alors à la fille de lui remettre l'argent, puis la fille retire l'argent de ses baskets. Elle remet ensuite l'argent à son père et l'homme en est surpris. Il dit qu'il y avait beaucoup d'argent là-bas et la fille a dit qu'elle était au courant. Elle prend alors l'argent de la main de son père et s'enfuit ensuite. Voyant cela, l'homme dit que la fille était très insoumise et qu'elle avait besoin d'une leçon. Plus tard, l'oncle de la fille vient chez elle et salue ensuite la mère de la fille. Il souhaite ensuite un joyeux anniversaire à sa mère et dit qu'elle était très belle. Il demande alors à sa mère où était son frère puis elle dit qu'il était déjà parti travailler, mais qu'il ne lui avait même pas souhaité un joyeux anniversaire. Il en devient alors triste et dit qu'il pensait que son frère aurait du temps libre pour l'anniversaire de sa femme. Il demande ensuite à sa mère où était la fille, puis elle dit qu'elle devrait revenir de l'école d'ici le temps. Il dit ensuite que, contrairement à son frère, la fille lui avait demandé de l'aider à acheter les bonbons, qui étaient pour l'anniversaire de sa mère. Cela rend la femme très heureuse et elle demande si l'homme disait la vérité. Il dit alors oui, mais lui demande de ne rien dire, car la fille a dit que ce serait une surprise pour elle. Il dit ensuite qu'il devait partir car il devait aider la fille à acheter des bonbons pour l'anniversaire de sa mère. Il part alors et dit au revoir à la femme. Plus tard, la fille revenait de la boulangerie et puis elle dit que sa mère était très spéciale pour elle. Plus tard, la femme était chez elle quand la fille arrive et commence à lui chanter joyeux anniversaire. Elle montre ensuite le gâteau qu'elle avait acheté pour sa mère et cela rend la femme très heureuse. Ils se sont ensuite embrassés et la femme a dit qu'elle était très heureuse que sa fille ait fait cela pour elle. La jeune fille dit alors que sa mère était très spéciale pour elle et qu'elle ne manquerait pas de fêter son anniversaire. La femme a dit que sa fille était une personne très spéciale pour elle et qu'elle était très heureuse de l'avoir dans sa vie. La fille dit alors qu'elle savait que sa mère aimait beaucoup ce gâteau et qu'elle avait donc travaillé dur pour l'obtenir pour sa mère. Elle dit que sa mère était la personne la plus spéciale qu'elle ait eue dans sa vie et qu'elle ferait n'importe quoi pour rendre sa mère heureuse. Elle a dit qu'elle avait vendu des trucs à son école pour ça. La femme dit que sa fille la connaissait très bien et qu'elle savait bien que c'était son gâteau préféré. La jeune fille raconte alors à sa mère que lorsqu'elle se rendait à la boulangerie pour acheter le gâteau de sa mère, elle avait croisé son père. Elle dit que son père avait essayé de prendre l'argent qu'elle avait gagné en vendant ses affaires pour en acheter d'autres. La femme dit alors qu'elle ne pouvait pas croire que son mari avait fait cela. Elle a dit que son mari ne lui avait pas souhaité un joyeux anniversaire et, de plus, avait tenté de prendre l'argent de sa fille. La jeune fille dit alors que son père a fait quelque chose d'étrange et qu'elle ne le reconnaît plus. La femme dit alors que le père de la fille avait bon cœur, mais qu'il agissait de façon très étrange ces derniers temps. À ce moment, l'homme commence à écouter leur conversation. Il commence à se demander pourquoi il traite si mal sa femme et sa fille. La jeune fille dit alors à sa mère que son père doit être très inquiet à propos de toutes les factures qu'il doit payer et que cela doit être la raison pour laquelle il agit étrangement. La femme dit alors que sa vie était très intelligente et qu'elle en était très fière et ensuite, ils s'étreignent. L'homme commence alors à réfléchir à ce qu'il faisait et dit qu'il résoudrait cette situation. Il se rend ensuite chez sa femme et sa fille et dit qu'il voulait leur parler. La femme demande alors de quoi l'homme voulait parler et il dit qu'il voulait s'excuser pour la façon dont il les traitait. Il dit que c'était l'anniversaire de sa femme, mais qu'il n'avait pas donné assez d'importance à cette date. Elle dit ensuite qu'elle était très triste avec son mari pour la façon dont il l'avait traitée, car il l'avait très maltraitée. Il dit ensuite que c'est la raison pour laquelle il a quitté son emploi plus tôt, car il voulait passer l'anniversaire de sa femme avec elle. La femme dit alors que si c'était vrai, elle serait très heureuse que son mari ait fait cela. L'homme dit alors que c'était vrai et qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille. Il a dit qu'à partir de ce moment, il serait un homme nouveau. La femme remercie ensuite son mari et dit qu'il avait vraiment besoin de passer plus de temps ensemble. Ils s'embrassent alors et se disent qu'ils s'aiment.